Pour l'exercice 44, il s'agit de trouver les valeurs de x et de y telles que nous avons les égalités suivantes. Pour cela, nous allons utiliser le fait que de nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc, on a une égalité ici. La partie imaginaire, ce sont les nombres qui ne sont pas... La partie imaginaire, c'est le coefficient de i. Et la partie réelle, ce sont les nombres qui ne sont pas avec le i. Donc, on va commencer par l'égalité des parties réelles. Donc, la partie réelle du nombre de gauche, c'est 1 plus 3x, qui par notation s'écrit RE de ce nombre complexe. Mais d'après cette égalité, ce nombre complexe vaut 0. Et 0 peut s'écrire comme étant 0 plus 0i, ce qui nous permet de bien voir que la partie réelle de 0 n'est rien d'autre que 0 lui-même, étant donné que 0 est un nombre réel. On obtient alors cette équation dans laquelle on va isoler le x. Pour cela, on retire le 1 du côté gauche et donc du côté droit. Une fois qu'on a fini, on retire ensuite le 3 grâce à la division, ce qui nous donne la valeur de x. Puis on va faire la même chose maintenant pour la partie imaginaire. La partie imaginaire du nombre complexe de gauche, c'est 2 moins y, qui peut s'écrire comme im de ce nombre complexe. Et d'après cette égalité, ce nombre complexe vaut 0. Et 0 peut s'écrire sous la forme 0 plus 0i, qui nous permet de bien mettre en avant le fait que la partie imaginaire de 0, c'est 0. Ce qui nous donne alors cette équation où nous allons isoler le y. Donc, soit vous faites passer directement le moins y de l'autre côté pour obtenir que 2 égale à y, donc y c'est 2, ou bien vous retirez 2 des deux côtés, ce qui donne moins y égale à moins 2, puis vous divisez par moins 1 pour obtenir que y est égal à 2. Ensuite, on passe à la question 2, où on va utiliser la même astuce. Donc ici, il est facile de reconnaître la partie réelle, c'est tout ce qui n'est pas avec le i. Donc la partie réelle du nombre complexe de gauche est égale à RE de ce nombre complexe, mais d'après cette égalité, ce nombre complexe vaut 0, et 0, on sait que c'est 0 plus 0i, qui nous montre bien que la partie réelle de 0 n'est rien d'autre que lui-même 0. On obtient ainsi cette équation qui, cette fois-ci, a 2 inconnus. On ne peut donc pas la résoudre directement, il nous faut au moins une autre équation. Et ça tombe bien, on va utiliser la partie imaginaire pour trouver cette autre équation. La partie imaginaire du nombre complexe de gauche n'est rien d'autre que x moins y plus 7, que l'on peut écrire im de ce nombre complexe. Et comme ce nombre complexe vaut 0, d'après cette égalité, on peut alors le remplacer par 0. Et 0 peut s'écrire comme étant 0 plus 0i, qui nous montre bien que la partie imaginaire de 0, qui est le coefficient de i, vaut 0. On obtient alors cette deuxième équation à 2 inconnus, ce qui nous donne un système de 2 équations à 2 inconnus, que l'on peut résoudre soit par substitution, soit par combinaison. Il est intéressant de faire directement de la combinaison car on a plus y et moins y et on se dit que si on additionne les deux lignes, L1 et L2 de ce système d'équations, on a alors le 3x qui s'additionne avec le x et le plus y qui s'additionne avec le moins y, et plus moins, ça nous fait directement moins y, et ainsi que le moins 5 qui s'additionne avec le plus 7, et de l'autre côté de l'égalité, le 0 qui s'additionne avec le 0. L'avantage d'avoir additionné le plus y avec le moins y, c'est que tout ça nous donne 0, on n'a plus de y, on n'a plus que la seule inconnue x. Et 3x plus x nous donne 4x, et moins 5 plus 7 nous donne plus 2, et 0 plus 0, c'est 0. On va ensuite isoler le x. Pour cela, on retire le plus 2 en faisant moins 2 des deux côtés. Plus 2 moins 2, ça fait 0. Il nous reste le 4x et 0 moins 2. Cela fait moins 2. Puis on divise des deux côtés par 4. Divisé par 4, ça fait 1x qui donne juste x. Et de l'autre côté, moins 2 divisé par 4, ça correspond à du moins 2 fois 1 sur 2 fois 2, qui après simplification nous donne x égale à moins 1,5. Une fois la valeur de x trouvée, on peut soit retenter de faire une autre combinaison en multipliant par exemple la deuxième ligne par 3 ou par moins 3, puis on additionne la première ligne plus moins 3 fois la deuxième ligne ou moins 3 fois la deuxième ligne, ou bien on peut choisir l'une des deux équations puisqu'on a déjà une valeur de x et remplacer directement dans cette équation. Donc, par exemple, dans l'équation F2, on peut remplacer x par la valeur qu'on a obtenue. Donc, voici notre équation en ligne 2 et on remplace le x par moins 1,5. Donc, ici, le plus simple, c'est de faire passer le moins y de l'autre côté pour ne pas avoir à enlever ensuite le signe moins. Donc, pour cela, on rajoute plus y des deux côtés, ce qui nous donne 0 plus y qui est y et moins y plus y, on n'a plus de y. Et ici, on n'a plus qu'à additionner. Pour additionner, il faut avoir le même dénominateur. Donc, pour cela, le 7, on le multiplie et on le divise par 2. Une fois qu'on a le même dénominateur, on additionne ou on soustrait les numérateurs. Moins 1 plus 14, ça nous fait 13 sur 2 qui est le y.
ou de façon équivalente, y égale à 13 sur 2. On a ainsi trouvé x et y pour la deuxième équation. Puis il ne nous reste plus qu'à résoudre la troisième et dernière équation de cet exercice. Pour cette troisième et dernière équation, nous allons procéder de la même manière. Juste au passage, on peut bien évidemment gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les détails, les explications. Vous pouvez directement dire que pour le nombre complexe de gauche, on reconnaît directement sa partie réelle. Et pour le nombre complexe de droite aussi, on reconnaît directement sa partie réelle. Et que pour le nombre complexe de gauche, on reconnaît directement sa partie imaginaire. Et que pour le nombre complexe de droite, on voit directement que sa partie imaginaire, c'est 1. Ce qui nous permet directement d'écrire la première équation, ainsi que la deuxième équation. Deux nombres complexes sont égaux parce qu'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. On obtient alors ce système de deux équations à deux inconnus. Donc, soit vous résolvez par combinaison, vous multipliez la première par moins 2, puis vous additionnez pour faire partir les x, ou vous multipliez la première équation par moins 3, puis vous additionnez pour faire partir les y, ou bien vous pouvez dire, dans la première équation, j'isole le y en disant que y est égal à 2 moins x en faisant passer le x de l'autre côté. Puis dans la deuxième équation, je remplace alors ce y par l'expression que nous avons obtenue. Donc à la place de y on met 2 moins x sans oublier les parenthèses. Et ensuite ici, on n'a plus qu'à développer. On distribue le moins 3 fois 2, moins 6, moins 3 fois moins x, plus 3x, puis on regroupe les x, ce qui nous fait 5x, et on fait passer le 6 de l'autre côté. Moins 6 devient plus 6. On a donc un plus 6 qui donne 7. Et une fois qu'on a 5x égale à 7, on fait passer le 5 de l'autre côté, ce qui nous donne x égale à 5 sur 7 sur 5. Une fois la valeur de x ainsi trouvée, on utilise l'égalité avec y. On sait qu'on a dit que y c'est 2 moins x. On remplace ensuite le x par ce qu'on a trouvé, à savoir 7 sur 5, puis on réduit au même dénominateur en multipliant et en divisant le 2 par 5. Une fois le même dénominateur obtenu, on n'a plus qu'à additionner ou soustraire, dans notre cas, les numérateurs, ce qui nous permet alors de dire que y est égal à 3 sur 5. On a ainsi obtenu toute la valeur de x et y des trois questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.